On ne veut pas pardonner parce qu'on pense que c'est fini. On pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et cela trahit notre manque de foi en Dieu. Mais parce que quand on croit que mon Père veille sur moi, il va me donner une solution dans cette situation. Et ça va être bien meilleur que ce que j'aurais eu si l'autre ne m'avait pas fait ça. Essayez un peu d'exercer votre foi dans le Seigneur. Vous allez voir comment vous allez sortir victorieux. Et le pardon n'est pas parce que tout va bien maintenant, donc ça n'a plus d'importance. Non, même avant que tout n'aille bien, vous pouvez pardonner. Je vais commencer en vous lisant ce matin quelque chose que Jésus a dit dans Matthieu 18. Au verset 1. Yes, Father. Yes, Father. Amen. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc Jésus parle encore et encore du royaume des cieux et c'est pour cela qu'ils n'ont pas arrêté de lui poser des questions. Nous avons vu la semaine dernière que lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu. C'est synonyme. Et Jésus en parlait non-stop, au point où ses disciples aussi en parlaient non-stop. Et cette génération de chrétiens doit aussi en parler non-stop. Nous avons vu ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, l'établissement du règne de Dieu, de la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne. Et je vous ai souligné le fait que Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne avant de nous dire de prier pour nos besoins. En d'autres termes, dans l'hiérarchie des priorités de Dieu, la chose qui vient en premier, c'est son honneur, sa gloire, sa sainteté et son règne, sa volonté. Ensuite viennent les choses naturelles et matérielles de l'existence humaine. Si vous ne retenez rien d'autre dans ce message, retenez celui-là. Parce que c'est là où le bas blesse avec la plupart des gens et ce qui fait le grand désespoir et le grand malheur et la grande misère dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils mettent en premier ce qui n'est pas le premier. Quels que soient les besoins, etc., que nous pouvons avoir, notre relation avec Dieu n'est pas basée sur nos besoins. Notre relation avec Dieu est basée sur ce que Dieu a sur son cœur avant même la fondation du monde. Ce que Dieu a sur son cœur avant que vous ne veniez à exister. Nous entrons dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas le plan de Dieu. Et il y a une telle méconnaissance au milieu de nous, ce qui fait que pour beaucoup de gens, leur relation avec Dieu est exclusivement basée sur ce qu'il peut faire pour moi maintenant. Et ce qu'il peut faire pour moi, c'est toujours ce qu'il peut me donner matériellement. Si c'est comme ça votre relation avec Dieu, vous ne le connaissez pas encore. Parce que vous comprenez, c'est comme si quelqu'un arrive dans une famille, vous adoptez un enfant, l'enfant arrive et commence à ne parler que de lui. Vous dites, mais attends, il y a papa, il y a maman, des gens qui t'ont accueilli, il y a le grand frère, la grande sœur, même la petite sœur, et une pensée pour eux. Et cette famille, nous avons une façon d'être, une façon de faire, nous avons des buts, des objectifs, et toi, tu veux juste, tout ce que tu veux, c'est tu viens le matin, ok, papa, j'ai besoin de ça, après tu t'en vas, tu reviens, tout est centré autour de toi et de tes besoins. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne. Si vous deviez accueillir un enfant dans votre famille qui commence à se comporter comme ça, vous allez dire, mais quand même si un enfant biologique qui se comporte comme ça, vous trouvez ça exaspérant. Donc, il est important pour nous de porter notre attention sur les choses que Dieu considère comme étant importantes. Et Dieu considère que son règne est la chose la plus importante. Je vous ai expliqué comment Dieu a créé l'homme et lui a donné l'autorité sur la terre pour exercer le règne en son nom.
comment la chute s'est produite, comment le diable est devenu le roi de ce monde, parce que Jésus a dit que c'est lui le roi de ce monde, le prince de ce monde. Vous me suivez? Et comment Jésus, avec la rédemption, l'a détrôné. Vous entrez donc sous le règne de Dieu, vous sortez de la puissance des ténèbres. À la fin de cette prière, Jésus nous amène à dire « Délivre-nous du malin ». Vous me suivez? Le Fils de Dieu a été révélé pour détruire les œuvres du diable. Vous vous souvenez? Oui. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous vous souvenez? Oui. Tout cela pourquoi? Parce que vous êtes entrés sous le règne de Dieu. Vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, il y a des choses, il y a des principes. Il y a un fonctionnement. Et quand nous entrons donc dans le royaume de Dieu, la première chose à faire, c'est comprendre ce que c'est le règne de Dieu et commencer à adopter le fonctionnement de quelqu'un qui est sous le règne de Dieu. Ce n'est pas apprendre comment mieux exiger des choses de la part de Dieu. Parce que Jésus nous a dit aussi par ailleurs dans Matthieu 6 que cherchez premièrement. Qui connaît le verset? Et tout cela vous sera ajouté. Et tout cela, c'est Ce n'est pas une question piège. Hein. Tout cela, c'est... Tu ne connais pas. Donc, tu refuses de répondre. Oh, vas-y. Tous les besoins matériels, tous les besoins quotidiens. Quelqu'un a dit les vêtements. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc, pour celui qui a besoin d'entendre ça, les vêtements. Tout cela vous sera refusé, nié, vous sera donné. Tout cela vous sera, mais ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas la priorité. Donc, chacun déjà examine son cœur. Est-ce que le règne de Dieu est votre priorité? La volonté de Dieu est votre priorité? Que Dieu soit honoré votre priorité? Ou bien ce que vous pouvez obtenir matériellement? Ça, c'est déjà le cadre que Jésus donne à chaque fois. Et remarquez quelque chose de très important, c'est que Jésus avait dit ceci. Les gens étaient venus le voir. Et ils nous ont dit à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus, Matthieu 18, au verset 1. Et lui, non, ce n'est pas ce verset-là, c'est un peu plus tard ou un peu plus tôt. Enfin, je pense que je ne l'ai pas dans mon texte. Mais les gens sont venus voir Jésus et lui ont demandé de rester encore avec eux. Il leur a dit, non, je vais partir parce que je dois annoncer le royaume de Dieu. Vous me suivez? Parce que écoutez attentivement, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc Jésus dit que c'est pour le royaume de Dieu qu'il a été envoyé. Et n'oubliez pas qu'avant de retourner au ciel, Jésus a dit quelque chose d'autre. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. En d'autres termes, ça veut dire que nous aussi, nous avons été envoyés pour le royaume de Dieu. Nous entrons dans le royaume de Dieu, nous sommes tout de suite mobilisés et envoyés pour le royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Quelqu'un n'a pas encore compris l'importance de cette phrase. Si Jésus dit que la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'est pour annoncer le règne de Dieu, ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, ce que nous connaissons, son sacrifice à la croix, la résurrection, les guérisons, les délivrances, toutes ces choses extraordinaires qu'il a faites, tout cela n'avait qu'un seul objectif, le règne de Dieu. Et donc, tous ceux qui en sont bénéficiaires ne peuvent avoir qu'un seul objectif, le règne de Dieu, dans leur vie et dans leur génération. Vous me suivez? Et pour que nous puissions comprendre ce que c'est le règne de Dieu, je vous ai parlé des principes du royaume de Dieu, parce que quand la parole de Dieu aussi, que nous sortons des ténèbres, il nous sort des ténèbres, il nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est un des passages qui ont nourri ma pensée quand je venais de me convertir. De comprendre qu'il y a eu une opération spirituelle. On transfère deux mondes spirituels. J'étais dans un monde et il m'a transféré dans un autre. Sur le plan naturel, de façon, rien n'était visible. Mais dans le monde spirituel, parce qu'il y a un monde spirituel, j'ai changé de domicile. Et vous avez changé de domicile. Si vous avez mis votre foi en Jésus.
Il y a une opération qui s'est produite sur le plan spirituel. Tout ceci pour vous amener à considérer la valeur du royaume de Dieu, à considérer que votre existence est censée être menée sous l'autorité de Dieu. Beaucoup de gens veulent exercer l'autorité en Dieu sans être eux-mêmes soumis à l'autorité de Dieu. Et que cela est tellement important que Jésus a dit, c'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé. Non seulement c'est la raison pour laquelle il a été envoyé, mais c'est ce dont il a parlé en continu pendant qu'il était sur terre. Et c'est dans ce cadre que tout ce qu'il a fait a été fait. Et ce n'est pas que ça. Comme je vous ai dit au début, c'était la préoccupation aussi de ses disciples. C'était la préoccupation de Jean-Baptiste qui annonçait que le royaume de Dieu était proche. Lisez de nouveau les évangiles avec cette optique-là. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Vous allez commencer à voir ce qui était réellement sur le cœur de Jésus. Parce que souvent, nous lisons les évangiles de façon parcellaire. Nous allons prendre un petit verset ici pour nous encourager. Et comme je vous dis toujours, la parole de Dieu n'est pas des fortune cookies. Ce n'est pas un resto chinois où on vous donne un petit quelque chose, vous prenez et vous lisez l'aphorisme. Oh, c'est super. Et beaucoup de gens font ça avec la parole de Dieu. Vous allez piocher un petit verset pour la journée. Oh, alléluia. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un se sent concerné. C'est certainement votre voisin, pas vous. Quelqu'un dit, c'est moi. Oui, c'est toi. Lisez de nouveau les évangiles dans cette optique. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Comprendre le sens de ce que Jésus est venu faire. Parce que quand vous comprenez le sens de ce que Jésus est venu faire, vous allez adapter votre manière de vivre pour correspondre à ce que Jésus est venu faire. Et donc, il parlait tout le temps du royaume de Dieu. Jésus a dit plusieurs paraboles. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce que c'est les paraboles, à quoi ça servait. Pour expliquer, pour nous permettre de saisir la nature du royaume de Dieu, la dimension du royaume de Dieu, la croissance du royaume de Dieu et aussi le style de vie du royaume de Dieu. Comment Dieu s'attend à ce que les gens qui ont été admis sous son règne se comportent. Alléluia. Et je vais vous parler après du royaume présent et à venir. Parce que dans les paraboles de Jésus, nous voyons que le royaume est présent et il est à venir. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 18. Nous allons revenir sur 1 à 4, mais pour l'instant, nous allons passer au verset 23 que vous avez lu avant le début du culte. Dans ce passage, Pierre a une question très intéressante qu'il vient poser à Jésus. Et nous regardons une des paraboles ce matin. La semaine dernière, nous avons vu 7 paraboles. 7 paraboles, soit parce que c'était des paraboles courtes, soit parce que c'était des paraboles sur lesquelles j'avais déjà enseigné. Et dans ces paraboles, en réalité, Jésus veut qu'ils comprennent la nature du royaume, ce qui caractérise le royaume. Donc, chaque parabole que nous étudions, nous voyons des points spécifiques. Nous avons une compréhension nouvelle. Donc, je vous ai fait toute cette longue introduction pour pouvoir venir ensuite au verset 21. Au verset 21, il nous a dit ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi. Donc, il va maintenant donner cette parabole pour expliquer ce qu'il vient de dire à Pierre. Pendant la lecture, vous avez lu la partie précédente, donc vous savez maintenant ce qui précède. Et si vous ne savez pas, vous auriez dû être là pour la lecture. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer
Son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en disant, en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Écoutez attentivement. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus est en train de nous montrer ici un des principes clés du royaume de Dieu. Et à chaque fois dans ses paraboles, il dit le royaume de Dieu ressemble à. Et nous voyons que ce qui est dans ce passage est aux antipodes du royaume de ce monde. Mais ça, c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Nous voyons donc la nature du royaume, nous voyons le fonctionnement du royaume, nous voyons ce que Dieu attend de nous. Et ces histoires sont censées nous amener une compréhension des choses théologiques, mais d'une façon illustrative. Qu'est-ce qui se passe ici? Pierre va demander à Jésus, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Et Pierre pensait qu'en disant 7 fois, Jésus allait l'approuver. Et qu'en disant 7 fois, il allait montrer qu'il était magnanime. Parce que si quelqu'un vous offense et revient, je te donne pardon, ok, je pardonne. Et revient encore, et vous pardonnez, vous sentez bien, n'est-ce pas? Et au bout de 3, 4 fois, vous commencez à dire, mais il abuse. Et vous commencez à estimer que vous n'avez plus à pardonner parce que ça suffit comme ça. Et donc Pierre, quand il a dit 7 fois, parce que c'était au-delà de ce qui leur était enseigné, il pensait que réellement Jésus allait approuver. Et Jésus a dit non, pas 7 fois. Et en Jésus, en disant 70 fois 7, ne dit pas il faut multiplier 7 par 70, c'est le nombre auquel tu arrives, c'est ce nombre de fois qu'il faut pardonner. Non. C'est une façon de dire tu pardonnes à l'infini. Il n'y a pas de limite au pardon que tu dois accorder. Et en racontant cette parabole, il est en train de lui donner la raison pour cela. Pourquoi donc est-ce que dans le royaume de Dieu, celui qui est entré dans le royaume de Dieu est tenu de pardonner en continu? Parce qu'il y a un roi. Et ce roi avait un serviteur. Et ce serviteur, quand le roi a fait ses comptes, il a découvert que ce serviteur lui devait une somme énorme. Quand vous lisez 10 000 sacs d'argent, vous ne voyez peut-être pas à quoi ça ressemble. Vous pensez que c'est un sac de 1 000 €, donc s'il y a 10 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Non. Non. Ce que ce montant représente, il y a des estimations variées pour le montant de ce jour, entre 1 milliard ou 10 milliards d'euros, quelque chose dans ce genre. C'est une somme colossale. Pour que vous puissiez comprendre, le revenu d'Hérode, qui était le roi, pas son revenu personnel, mais le revenu de tout le royaume, représentait à peu près
900. Que ce soit talent que vous avez ou sac, qu'importe, 900. Donc 900 sur l'année, comparé à 10 000. Le revenu d'une nation tout entière. Or, cet homme avait réussi à devoir 10 000 à son maître. Et quand on parle de son serviteur, on ne parle pas d'un domestique. C'est plutôt quelqu'un qui était, ceux qu'on appelait les serviteurs des rois, c'était des gens comme des officiers, des fonctionnaires, des responsables de province, des gouverneurs, ou parfois des collecteurs d'impôts. Et dans le cas des collecteurs d'impôts, ils devaient remporter le contrat pour collecter les impôts. Quand nous avons fait l'étude sur Luc, je vous ai expliqué comment ça se passait. Ils devaient remporter un contrat, donc ils proposaient une somme qu'ils allaient amener au roi. Qu'ils allaient amener ou au roi, qu'ils allaient amener au gouverneur ou au responsable suprême. Donc, ils proposaient un montant qu'ils allaient amener en fonction du nombre de personnes sur le territoire. Donc, dès lors où le roi est d'accord avec ce montant qui est proposé, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est aller collecter ce montant. Et souvent, ils demandaient plus aux gens que ils demandaient toujours plus aux gens que ce qu'ils devaient remettre à leur autorité, parce que le reste, ils gardaient pour eux. Donc, que ce soit un prince, un gouverneur ou un collecteur d'impôts, un responsable parmi les collecteurs d'impôts, ils étaient appelés les serviteurs du roi. Donc, cette personne avait cette dette envers le roi. Le roi découvre la dette. Et le roi exige, et c'est ce qu'il faisait à l'époque, ces potentats, ils exigeaient, si les personnes avaient une dette, la personne était vendue en esclavage ou sa famille vendue en esclavage jusqu'à ce qu'ils réussissent pour pouvoir collecter, retrouver l'argent qui était perdu. Et c'est ce que ce roi voulait faire. Et cet homme l'avait supplié. Et nous a dit qu'il était rempli de compassion. Il a eu compassion de lui et il lui a pardonné sa dette. Et pardonner cette dette veut dire que lui a décidé d'assumer le déficit. Parce que c'est un déficit. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas juste qu'il a fait « oh, c'est pas grave ». Non seulement la somme était colossale, mais il a décidé lui-même d'assumer le déficit et de laisser cet homme partir. Donc, c'est un acte de miséricorde extraordinaire. Et cet homme, lui, il est sorti de là, content de retrouver sa liberté, que sa femme, ses enfants retrouvent sa liberté. Non seulement content de retrouver sa liberté, mais que sa dette ait été pardonnée. Parce que quand il a dit, je vais tout rembourser, il n'avait pas le moyen. La somme était énorme. Il n'avait pas les moyens de tout rembourser. Et après lui, il voit quelqu'un qui lui doit un peu d'argent. L'équivalent d'à peu près 10 000 euros. Est-ce que vous voyez la différence entre quelques milliards et 10 000? Et on aurait pensé qu'en voyant cet homme, il aurait fait « oh, laisse tomber, moi je viens d'échapper à la prison, moi ce qu'on m'a pardonné, c'est extraordinaire ». Non, au contraire, en voyant cet homme, il a dit « rends-moi l'argent que tu me dois ». Et l'autre a supplié pour dire, il n'avait pas les moyens, il allait le rendre, il l'a pris, il l'a fait jeter en prison. Et les autres, quand ils ont vu ça, ils ont décidé que non, ça c'est trop, ça c'est abusé. Et ils sont allés dire au maître. Et le maître a décidé que non, ça c'est trop d'ingratitude et trop de méchanceté et trop de perversité. Et quand vous lisez cette parabole, c'est vraiment extraordinaire la manière dont Jésus a raconté cela, parce que ce que le deuxième serviteur a demandé au premier, c'est exactement ce que le premier avait demandé au maître. Donc, les paroles exactes, la même attitude, la même demande de pitié. Le maître a accepté, le serviteur a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son maître était en colère. Donc, il a retiré la miséricorde qu'il lui a accordée. Et il l'a accordée. Et qu'est-ce qu'il a reçu? La justice. En d'autres termes, il a dû payer ses fautes. Il a été livré au bourreau à cause de ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a fait. Et il y a une grande leçon pour nous. Parce que si Jésus nous dit que c'est une parabole du royaume, ça veut dire que ça a un sens pour chacun de nous. Regardez votre voisin avec un grand sourire et dites-lui ça, c'est une histoire pour toi. Alléluia.
Regardez votre autre voisin et dites-lui, ça c'est une histoire pour toi. Nous sommes tous concernés. Ça, c'est la vie du royaume. Et je vais vous encourager à être très attentif à relire cette parabole et à prier dessus. Parce que c'est un des éléments les plus importants dans la vie d'un chrétien, apprendre à savoir pardonner. Et pas pardonner juste parce que je vais lui pardonner. Il y a des gens qui pardonnent avec la supériorité. En sentiment d'être meilleur que la personne à qui ils pardonnent. D'être supérieur à la personne à qui il pardonne. Et dans cette histoire, Jésus nous montre que accorder le pardon n'est pas une preuve de supériorité. Qu'au contraire, celui qui devait accorder le pardon, qui ne l'a pas accordé, était encore plus débiteur que la personne à qui il n'a pas pardonné. On va essayer d'éplucher cela pas à pas. Regardez, Paul est allé dire à Jésus, combien de fois est-ce que je dois Pierre, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui écoute. C'est bien. Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Vous voyez, il n'a même pas dit mon ennemi. Il a dit mon frère. Et cela est significatif parce que les gens qui nous blessent les plus, c'est les gens qui sont les plus proches de nous. Les gens dont les comportements nous choquent le plus, il n'y a rien de pire que des frères ennemis. Que des gens qui se sont aimés et qui ne se supportent plus. Que des gens que vous avez appréciés et maintenant vous ne pouvez même plus les voir. Et il parle de cela parce que les relations intimes sont les relations qui provoquent le plus de douleur. Alléluia. La personne que vous avez rencontrée par hasard, que vous ne risquez pas de revoir, peut vous dire quelque chose, ça va vous énerver un peu, whatever, you know. Oh, je pardonne, oh, n'est-ce pas? Mais la personne que vous côtoyez régulièrement, en qui vous aviez confiance et qui vous a fait quelque chose de terrible. J'ai entendu un serviteur de Dieu parler d'une femme qui, dans sa réunion, avait accordé le pardon. Elle disait qu'elle avait déjà un certain âge. Mais quand elle était une jeune fille, son frère avait abusé d'elle. Et ça l'a détruite. Elle ne lui avait jamais pardonné. Elle est restée célibataire à cause de ça. Elle ne supportait pas les hommes. Et ce jour-là, elle a dit, j'ai enfin pardonné à mon frère. Je vous donne cet exemple pour commencer parce que je ne veux pas que vous pensiez que nous sommes en train de parler de pardonner à quelqu'un qui a pris votre place à l'église. Il y a des gens qui ont des places attitrées, ils sont fraîches, mais ils savent que je m'assieds là-bas et ceci est allé s'asseoir là-bas. Franchement, il n'y a pas de respect dans cette église parce que les gens s'offusquent pour un oui, pour un non. Et parfois, quand les gens viennent vous dire pourquoi ils sont vexés, vous les regardez, vous dites, t'es un extraterrestre, toi. Donc, je suis censée pleurer avec toi pour ça. Donc, quand Dieu nous parle de pardon, il ne nous parle pas des choses qu'on oublie. On ne se souvient même pas que ça s'est passé. Quelqu'un dit, je suis désolée, ça, je t'ai regardé mal hier. Ah bon? Ok, d'accord. Ben, écoute, oui, j'accepte que je n'avais même pas vu. Ce n'est pas de cela que je parle. Jésus est en train de nous parler ici de dette réelle et véritable. Et donc, Paul va lui parler d'une relation intime qui provoque des douleurs, des peines. Il va lui parler des offenses continues. Maintenant, je ne parle pas du fait que quelqu'un doit se faire abuser en continu, surtout pas. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Mais il y a différentes situations qui se produisent dans nos vies, n'est-ce pas? Différentes situations. Et donc, Jésus est en train de dire, tu pardonnes et tu ne vas même pas compter pour dire, écoute, les femmes peuvent s'identifier à ça. Écoute, Benoît. Il y a 3 ans, tu m'avais dit ça et je t'ai pardonné. 6 mois après, je te donne la date exacte. Tu as dit à ma mère ça, je t'ai pardonné. À peine 3 mois plus tard, je te donne la date. Donc, c'est la 15e fois. Si, mais tu as dit que tu m'as pardonné. Oui, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est la 15e fois. Et cette fois-ci, non, Jésus a dit, vous ne comptez pas. Dites à quelqu'un, tu ne comptes pas. Vous ne comptez pas.
À l'infini. À l'infini. Encore une fois, je répète, je ne parle pas de situation d'abus. Situation d'abus, vous fuyez. Vous prenez vos sacs et vous fuyez. Une femme vous fait abuser par votre mari, ne restez même pas la nuit. On emporte la main sur vous, partez. Je ne dis pas divorcer. Je dis prenez vos sacs et allez dormir quelque part ailleurs jusqu'à ce qu'on puisse régler cette situation. La violence est inacceptable. Alléluia. Et j'espère que tous les frères sont contents de m'entendre dire ça. On va dire, zut, je ne peux plus la tabasser. Non, vous ne pouvez pas la tabasser. Et vous ne pouvez pas le tabasser non plus, parce que dans certains cas, c'est l'inverse. Oui, ça existe malheureusement. Donc Jésus nous a dit de pardonner. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que ce n'était pas l'exemple que je voulais donner. Ça ne va pas nécessairement avec mon message. Quelqu'un va penser qu'il faut que je reste là et me laisser tabasser en continu, que je pardonne non-stop. Non, 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 non. Vous pouvez pardonner à l'extérieur. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Et l'exemple qu'il nous donne est vraiment frappant. Il nous parle de cet homme qui doit tellement d'argent à son maître. À la base, ce que nous voyons, c'est que ce serviteur est quand même quelqu'un de mauvais, qui réussit à extorquer, à dilapider, à perdre en montant tellement énorme. Et Jésus met l'accent sur ce montant. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous comprenions à quel point sa faute était grave. Si nous ne comprenons pas à quel point sa faute était grave, nous allons imaginer que ouais, ça ne coûte rien de lui pardonner. Une fois, et je vous ai déjà raconté cette histoire, je parlais avec une personne qui savait que j'avais un blog il y a des années de cela et une collègue de travail qui m'a dit « Ah, quel blog ?» Je dis « C'est un blog chrétien, je parle de Dieu. » Et elle me dit « Ah, c'est pour discuter sur l'existence de Dieu. » Je dis « Ça, ce n'est pas une discussion, c'est déjà réglé, Dieu existe. » C'est simplement pour parler de Dieu. Pour parler de la réalité de Dieu. La somme qui devait être une somme importante, et Jésus ne voulait surtout pas que nous pensions que ça ne coûtait rien à se mettre de pardonner. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de mon blog. Et que ça ne coûtait rien à se mettre de lui pardonner. Ça lui a tout coûté. Et la raison pour laquelle nous pouvons parler de Dieu aujourd'hui comme nous le faisons, c'est justement parce que quelqu'un a pris notre place. Et donc, je parlais de ce dont je parlais sur mon blog. Et la personne disait, oui, mais ben, c'est trop facile. Juste pardonner comme ça. Je dis, non, ce n'est pas trop facile. C'est facile pour nous, mais pas pour lui, parce qu'il y a un prix qui a été payé. Tout à l'heure, nous chantons cet ensemble. C'est ton sang qui fait toute la différence, qui m'a donné accès à ton trône. Elle a changé la gamme. Et ton sacrifice à la croix me permet de crier aujourd'hui. Donc, j'ai expliqué à cette personne que c'est pas que c'est trop facile. Non, c'est que c'est gratuit pour nous, mais il y a un prix qui a été payé. Et donc, ce que nous voyons dans ce contexte, c'est que le roi a pardonné ses dettes, mais lui a supporté le déficit. C'est lui qui a supporté la perte. Ce n'est pas qu'il n'en avait pas besoin de cet argent, mais il a supporté la perte. Gardez cela à l'esprit parce que je veux vous amener quelque part. Lui, il a supporté donc la perte. Qu'est-ce qui nous est arrivé à la conversion? Jésus a supporté la perte. Jésus a pris sur lui. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que c'est par ces meurtrissures que nous avons été payés. Donc nous sommes pardonnés.
Pas parce que ce que nous avons fait n'était pas grave. L'être humain est séparé de Dieu. Et quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est automatiquement, immédiatement pardonné. Pas parce que ce n'était pas grave. Pas parce que son péché n'était rien. Pas parce qu'il était très bien comme il était. Mais parce que Jésus a supporté la douleur à sa place. Et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Jésus, donc, en donnant ce montant extraordinaire, voulait marquer les gens qui l'écoutaient. Parce que je suis sûre qu'ils ont dû dire, 1 milliard, il doit 2 milliards, 3 milliards. Il lui a quoi? Il lui a pardonné? Quoi? De leur vie, ils n'ont jamais entendu ce genre de choses. Que l'on puisse pardonner une dette si colossale. Et c'est ça le point de départ. Parce que je vous ramène toujours à la croix, quel que soit ce que nous enseignons, je vous ramène toujours à la croix. Si nous ne prenons pas la mesure de ce que Jésus a fait pour nous pardonner, et je vous dis toujours que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se trompent beaucoup, parce qu'ils disent, oui, la religion culpabilise. Ils n'ont pas compris, nous sommes coupables. Mais Jésus enlève la culpabilité. C'est pour ça qu'on chante ce chant. Ma culpabilité. Jésus l'a enlevé. Vous me suivez? Libéré. Oui, je suis libre. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, cette dette ne pouvait pas être payée. Non! Chaque être humain a une dette envers Dieu qui ne pourra jamais payer. C'est pour cela qu'aucune bonne œuvre ne peut nous sauver. Aucune action humaine ne peut satisfaire la sainteté de Dieu. Aucune action humaine. Rien. Vous pouvez, il y a des gens qui m'ont dit, oui, je vais ramper à genoux jusqu'à Besançon pour payer mes fautes. Ça ne suffirait pas. Je vais me flageller, comme nous voyons dans l'histoire de l'Église, les gens qui sont flagellés pour expier leurs fautes. Ça ne suffirait pas. Dieu avait donné à son peuple dans l'Ancien Testament des sacrifices à faire, mais lui-même savait et le disait que le sang des boucs et béliers ne peut pas ôter le péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu, celui qui est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Si nous ne comprenons pas la gravité de notre faute et que nous ne comprenons pas la grandeur de son sacrifice, nous n'allons jamais pouvoir vivre la vie du royaume. Parce que surtout cette génération, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, tellement conscients de notre propre grandeur. Partout où vous regardez, il y a quelqu'un qui vous dit « You are all that ». You're enough, comme on dit en anglais. You're not enough. Nobody is enough. Amen. Et parfois, vous voyez même les chrétiens le mettre, je dis, mais est-ce qu'ils comprennent l'évangile? You're not enough. I'm not enough. Mais son sacrifice à la croix me permet de crier aujourd'hui, merci, merci. C'est important. Donc, ce roi a pardonné une dette que le serviteur n'aurait jamais pu payer. Dieu nous a pardonné des péchés que nous n'aurions jamais, pour lesquels nous n'aurions jamais pu payer. Rien que vous pouvez faire dans ce monde ou ailleurs ne vous permettra jamais de satisfaire à la sainteté et à la justice de Dieu. Et ce serviteur a donc reçu le pardon, il était content. Comme nous recevons le pardon, nous sommes contents. Et nous donnons nos vies à Jésus. Nous disons, Jésus t'a pardonné. Merci Jésus.
Et nous rentrons à la maison, nous chantons. Nous venons le dimanche, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il m'a pardonné. Quel que soit votre chant préféré, et vous chantez, il vous a pardonné. Et vous êtes content parce que il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré. Racheté en son nom. J'imagine ce serviteur sorti de là. Il n'y a plus de condamnation. Plus de... Et content d'avoir été pardonné. C'est un poids énorme qui a été enlevé. Un poids énorme. Je n'imagine même pas ce genre de dette. Moi, je suis allergique à l'endettement. Allergique. Et il a été soulagé. Et c'était fou. Il devait dire, waouh, je ne savais pas que le soleil était si agréable. Ouh, ça brille de partout. Il devait dire à son épouse, viens ma chérie, on rentre chez nous. Quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Le problème, c'est que ce serviteur était content d'être délivré, mais n'était peut-être pas conscient de ce qui était attendu de celui à qui beaucoup a été pardonné. Et je trouve qu'il est un peu comme nous aujourd'hui. Nous sommes toujours prêts à dire tout ce que Dieu a fait pour nous. À sauter, à danser, à dire « Oh, Jésus est bon, Jésus est bon ». Mais nous ne semblons pas être conscients de ce que Dieu attend des gens à qui il a accordé une si grande miséricorde. Et maintenant, nous sommes tous silencieux. Chacun redoutant ce que je vais dire par la suite. Une chose dont nous sommes conscients, c'est que ce serviteur n'a pas connu la valeur de la grâce qu'il a reçue. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons vu la parabole de la perle. Cette perle précieuse. N'est-ce pas? Et qu'un homme recherchait et pour laquelle il était prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acquérir cette perle. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu ressemble à cela. Nous avons vu aussi la parabole du trésor, l'homme qui a trouvé un trésor dans son champ et qui est allé vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acheter ce champ parce que pour lui, ce trésor avait infiniment plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Et Jésus par là nous montrait que le royaume de Dieu avait infiniment plus de valeur que tout ce qui existe. Et le fait d'être né de Dieu, d'être entré dans le royaume de Dieu, de devenir enfant de Dieu a infiniment plus de valeur que toute autre chose. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Plus de valeur. Et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Et nous avons vu que comprendre à l'étude biblique, nous avons vu la valeur du royaume de Dieu et la conscience de sa valeur qui doit habiter chaque chrétien. Et cet homme ne voyait pas la valeur du pardon qu'il avait reçu parce que s'il connaissait la valeur du pardon qu'il avait reçu, quand il a vu son camarade, il n'aurait pas réagi comme il a réagi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu son camarade? Son camarade l'a supplié. Se jeter à terre le suppliant, se jetant à terre le suppliant, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». C'est exactement ce que lui avait dit à son maître. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté en prison. Donc, il n'a pas eu patience. Il n'a pas été ému de compassion. Ni compassion, ni patience. Ni compassion, ni patience. Ni compassion, ni patience. Et combien de fois nous sommes comme cela? Ni compassion, ni patience. Ni compassion, ni patience. Parce que nous ne nous rendons pas compte que ce que les uns nous doivent n'est rien à côté de ce que nous devions à Dieu. Je vais le redire. Que ce que les gens nous doivent n'est rien à côté de ce que nous devions à Dieu. Jésus met de côté ici
10 000 sacs d'argent. 10 000 sacs d'argent. Et combien est-ce qu'il devait? 100. Pardonner de 10 000, exigeant 100. C'est un peu l'équation que Jésus est en train de faire. Entre tout ce dont nous avons été pardonnés et tout ce dont nous devons pardonner aux autres. Alléluia. En d'autres termes, ton ami t'a fait tout ça. Il a menti sur toi, il a répandu la calomnie. C'est pas grave. Quelqu'un t'a volé ton sac. Il est revenu encore pour le voler. Cache-le, cache-le. Mais tu lui pardonnes. Colossiens 2, verset 13 nous dit ceci. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Écoutez bien, il nous a pardonné toutes nos fautes. Disons-le ensemble, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a jeté l'autre en prison, les compagnons sont allés dire au maître parce qu'ils étaient profondément attristés. Et je vous assure, c'est comme ça que parfois je suis profondément attristée lorsque je parle à quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Parfois, quand on fait la délivrance, le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un qui a, par rapport à quelqu'un pour qui je prie, il a un problème de pardon. Je dis, il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné. Parfois, le Seigneur dit à la personne, il n'a pas pardonné à telle personne. Vous voyez le visage. Oui, il m'a fait ça. Et parfois, c'est difficile de raisonner les gens, de les amener à voir que, OK, il t'a menti. Tu lui as fait confiance et il t'a menti. Mais tu sais que ce que tu as fait à Dieu est infiniment plus grave. Et il t'a pardonné. Mais c'est très sérieux parce qu'il nous dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc, ce que Jésus est en train de dire, parce que qu'est-ce qui se passe ensuite pour le maître? Le maître lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ça, c'est la phrase clé dans cette parabole. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? En d'autres termes, nous avons été pardonnés de beaucoup. Nous devons aussi être prêts à pardonner. Merci pour vos amen retentissants. Amen. Que vous disiez amen ou non, c'est ce que Jésus a dit. C'est le principe du royaume. C'est la vie du royaume. Imaginez si les chrétiens, ne serait-ce que 50%, se mettaient à vivre de cette manière. À pardonner, à beaucoup pardonner. Je ne parle pas des gens qui vous culpabilisent, qui font délibérément quelque chose de mauvais, vous dites, mais tu es chrétien, non, tu dois me pardonner. Cela, vous ne les prenez même pas au sérieux. Oh, whatever, get out of here. Gentiment. Oh, il ne s'agit pas de vous culpabiliser pour dire, oui, mais tu ne te pardonnes pas, tu n'es pas un bon chrétien. Non, 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 non. Chacun de nous dans son cœur, conscient du fait qu'il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Et nous en avions, et nous en avons. N'est-ce pas? Seigneur, merci pour les gens honnêtes à Abahouse. Donc, ce que Jésus est en train de dire par cette histoire, c'est qu'en recevant la miséricorde, notez bien, nous perdons le droit d'exiger la justice. En recevant la miséricorde, nous perdons le droit d'exiger aux autres qui payent leurs fautes à notre égard. En recevant la miséricorde, nous perdons le droit d'imposer aux autres de souffrir. Je ne te parle pas pendant 30 jours. Après 30 jours, tu peux revenir me demander si je veux bien te parler maintenant. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ah non, non, je l'ai dit pendant 30 jours. Après, je verrai. Imaginez si Dieu devait vous dire, je ne te parle pas pendant 30 jours.
Le pasteur David Posner a raconté l'histoire d'un homme qui était venu le voir pour lui dire que sa vie spirituelle stagnait. Il ne comprenait pas pourquoi. Et le Seigneur lui a donné une parole pour cet homme. Il a dit, mais il n'y a pas une question de testament? Il lui dit, ah oui, il y a une question de testament. Mon père est décédé, dans son testament, il a tout légué à mon frère. Il ne m'a rien laissé. Il lui a dit, et tu n'es pas en colère contre ton frère à cause de ça? Tu ne lui as pas pardonné? Et, ah oui, son visage, c'est, oh! Il lui a dit, mais à quel moment est-ce que ta vie spirituelle a commencé à stagner? Quand il a commencé à réfléchir, il s'est rendu compte que c'est au moment du décès de son père. Lorsqu'il s'est rendu compte, lorsque le testament en question a été lu. Et cette amertume et ce manque de pardon dans son cœur a freiné son progrès spirituel. Parce qu'il a violé les lois du royaume. Est-ce que vous comprenez que puisque Dieu est votre bienfaiteur suprême, aucune action externe ne peut détruire votre vie si vous ne le permettez pas? Je vous disais l'autre jour, on peut guérir de tout. On peut être restauré de tout. Quelqu'un peut vous trahir. Quelqu'un peut vous mentir. Quelqu'un peut raconter des choses à votre sujet. Si vous décidez que vous allez pardonner parce que vous-même, vous avez été pardonné de beaucoup, Dieu va vous restaurer. Non seulement il va vous restaurer, mais il va vous restaurer ce que vous avez perdu. Mais si vous refusez de pardonner, vous fermez la porte de la restauration. Et vous savez, il y a des gens à qui vous ne pardonnez, ça ne change pas leur vie. Ils sont toujours heureux. Ils sont toujours bien. Et là, ça vous fait encore plus mal. Parce que de temps en temps, vous voyez qu'ils sont radieux. Vous savez, le pire dans cette affaire, je me suis rendu compte il y a quelques années que Dieu pardonne à tout le monde. Et que les gens peuvent me faire du mal. Dieu va leur pardonner s'ils demandent pardon. Et que si moi, je ne leur pardonne pas, c'est moi qui vais souffrir. Vu que Dieu n'est pas partiel dans cette affaire, tous ceux qui demandent pardon, sincèrement, reçoivent le pardon. Quel que soit ce qu'ils ont fait. C'est puissant pour nous de savoir que quel que soit ce que nous avons fait, parce que, honnêtement, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été parfait? Il n'y a que moi? Good. Le problème, c'est que nous voyons en HD les fautes des autres. Et les nôtres, c'est un peu comme les télévisions en noir et blanc, à peine visibles, que l'on avait dans les... Vous savez, au tout début, là. Moi, je me souviens, dans la maison de mon père, l'antenne était sur le toit. Quand j'étais petit, il fallait que quelqu'un monte. On appelait un des garçons qui travaillait pour nous, qui devait monter au toit. Quand on allait regarder, il disait, oui, tourne à gauche, tourne à droite. Là, c'est clair. Là, l'image est claire. C'est bon, c'est bon. Non, mais touche plus, c'est bon. Il a tout gâché. Ok, écoute, sois attentive. Ah, bien, c'est parfait. Laisse, ne tourne plus l'antenne. Et au risque de sa vie, il descendait de toi. Et là, l'image était claire, on était content. On voyait à peine. Et c'est comme ça que nous, on voit nos péchés. C'est comme ça qu'on voit nos manquements. Mais alors, les fautes de Olive, my God. C'est diffusé en HD, en Ultra HD, en 4K, en 8K. Et pas diffusé en peu, mais en continu. Vous savez, Still CNN, il raconte la même histoire. Toute la journée. Et certains d'entre nous, nos pensées sont comme ça. On revient sur les mêmes nouvelles. On continue. On ajoute un autre reporter, mais c'est toujours la même histoire. Toute la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous imaginons que leurs fautes ne sont pas pardonnables. Mais Jésus nous dit ici que nous avons reçu la miséricorde. Et donc, nous aussi, nous devons faire preuve de miséricorde.
Et il nous a dit que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés. Donc, c'est une mise en garde contre la condamnation et la vengeance. Par ailleurs, la parole de Dieu dit que la vengeance appartient à l'Éternel. En d'autres termes, que si vengeance il y a besoin, vengeance il y aura. Mais ce sera de la part de Dieu. Pas de notre part, parce qu'il est notre Père et il veille sur nous. Et Dieu ne voit pas d'un bon œil que quelqu'un porte atteinte à votre existence. Mais si vous décidez, vous, d'exercer la vengeance, vous lui avez enlevé toute possibilité de le faire à votre place. Et surtout que nous n'avons pas ce droit-là. Éphésiens 4, 32 nous dit ceci. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je vous relis encore le passage. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Vous me dites, oui, mais si je demande pardon à quelqu'un et que la personne refuse de me pardonner, il n'y a pas de souci. Le pardon que Dieu vous accorde n'est pas lié au pardon que quelqu'un vous accorde. Si vous offensez quelqu'un, et nous aimons quand c'est nous qui avons offensé. Mais quand c'est quelqu'un qui nous offense, on commence à dire, mais c'est pas juste, c'est injuste. Qui est heureux quand il pêche contre quelqu'un d'autre, de savoir que Dieu lui a pardonné? Non, vous n'êtes pas heureux. OK. Donc, si vous savez que quand vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Vous savez aussi que quand quelqu'un pêche contre vous, quand il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Donc, qui êtes-vous pour garder le non-pardon? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Jésus dit, ne devais-tu pas aussi avoir pitié? Ne devais-tu pas aussi pardonner? Il nous a pardonné toutes nos fautes. Nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Nous devons pardonner aux autres toutes leurs fautes. Ça, c'est la vie du royaume. Donc, quand Jésus nous parle du règne de Dieu, il nous parle de toutes ces différentes ramifications du règne de Dieu qui doivent devenir opérationnelles dans nos vies. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien est un homme et une femme qui pardonnent. N'est pas quelqu'un qui est autorisé à dire « je ne lui pardonnerai jamais ». Parfois, les gens sont « je dis waouh, ils en prennent pour Dieu ». Celui qui a autorité de vie et de mort sur les autres. Méga Madi Bobo si dit je pardonne. Tout et à tous. Et je répète, si vous êtes en situation de danger, fuyez. Ne dites pas je pardonne donc je reste. Non, non, il ne faut pas pardonner outre-tombe. Ici, restez en vie pour pouvoir continuer à pardonner, mais éloignez du danger. Alléluia. Donc, j'ai dit qu'il est important pour nous de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne qui a refusé de pardonner? La miséricorde qu'elle a reçue a été enlevée. Et elle a reçu ce qu'elle méritait. Elle a été envoyée au bourreau pour être torturée. Je peux vous dire une chose. Le non-pardon est une torture. Est une torture. Non, pas une torture. Voilà. C'est pas une torture. C'est une torture. Le non-pardon tourmente, détruit, ronge à l'intérieur. C'est une réalité biblique, c'est une réalité psychologique. La personne qui souffre le plus, ce n'est pas la personne qui vous a fait du mal. C'est la personne qui refuse de pardonner. Non seulement moralement, nous n'avons pas le droit de retenir le pardon parce que nous avons reçu le pardon. Spirituellement, ça ne fonctionne pas pour nous de ne pas pardonner, ça nous bloque. Mais émotionnellement, ça détruit.
Et à chaque fois que vous êtes tenté de dire, oui, après tout ce qu'il m'a fait, rappelez-vous ce que vous avez fait à Dieu. Rappelez-vous tout ce dont Dieu vous a pardonné. Et arrêtez de voir en noir et blanc une image floue, vos propres péchés en voyant les péchés des autres en grandeur nature. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et c'est cela que Jésus considère comme la raison pour laquelle nous devons pardonner. Vous avez vu, Jésus ne dit pas que la personne ne doit pas quelque chose, n'a pas fait de mal. Mais pour lui, quel que soit ce qu'une personne a pu nous faire, elle n'est rien à côté des péchés que Dieu nous a pardonnés. Beaucoup de fois, nous ne sommes pas conscients. Il est important d'être conscient, non pas pour être coupable, pour se sentir coupable, mais pour se sentir reconnaissant. Se sentir reconnaissant de tout ce que Dieu a décidé d'effacer. Imaginez, si on devait projeter tous vos péchés sur un mur, pour que nous puissions tous contempler, ou vos pensées sur un mur, si on devait projeter même ce que vous êtes en train de penser en ce moment, alors que là, vos pensées devraient être des plus pures, des plus merveilleuses. Oh, la parole de Dieu. Quelqu'un, certainement, pendant ce message, a pensé quelque chose de mauvais. Ah non, je sais, ce n'est pas vous, c'est votre voisin. Mais imaginez si on devait projeter tout ce que vous avez pensé dans votre vie, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Chaque jour. Et que tout le monde devait voir. Tout d'un coup, vous allez dire, ah non. Parce que tout d'un coup, on prend conscience, n'est-ce pas? La révélation du Saint-Esprit nous amène à une conscience de notre indignité et de sa miséricorde. Et réellement, on sait qu'on commence à comprendre l'Évangile quand nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance. Et que sans raison apparente, vous êtes juste là à dire, Père, merci. Merci. Et chaque jour, vous vous réveillez avec un sentiment de gratitude. D'être né de Dieu. D'être pardonné. Ouais, le P était fort parce qu'il fallait que vous saisissiez. D'être pardonné. Alléluia. D'être pardonné. Si vous vivez dans la conscience d'avoir été pardonné, vous allez être rapide à pardonner. Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. Même quand quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous avez appris que, en fait, c'est lui qui est allé parler contre vous et vous n'avez pas eu le contrat et vous aviez vraiment envie d'obtenir ce contrat et vous êtes en colère. Mais vous pouvez pardonner parce que vous savez que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu faire et tout ce dont Dieu vous a pardonné. Et non seulement ça, que Dieu a une solution à cette situation. On ne veut pas pardonner parce qu'on pense que c'est fini. On pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et cela trahit notre manque de foi en Dieu. Mais parce que quand on croit que mon Père veille sur moi, il va me donner une solution dans cette situation. Et ça va être bien meilleur que ce que j'aurais eu si l'autre ne m'avait pas fait ça. Essayez un peu d'exercer votre foi dans le Seigneur. Vous allez voir comment vous allez sortir victorieux. Et le pardon n'est pas parce que tout va bien maintenant, donc ça n'a plus d'importance. Non, même avant que tout n'aille bien, vous pouvez pardonner. Et continuez à dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Ce que tu as prévu pour ma vie, personne ne peut le détruire. Il a fait son chose, je l'ai pardonné, mais j'ai confiance que ce que tu vas faire sortir de cette situation va être infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu expérimenter par ailleurs. Et Dieu sait comment récompenser les gens qui lui font confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va comprendre la vie du royaume et commencer à vivre la vie du royaume? Je sais que quelqu'un est en train de se dire, oui, mais je pardonne à tout, sauf Philippe. Je suis sûre qu'elle n'est pas en train de parler des gens comme lui. Oui, je parle des gens comme lui. Je parle vraiment des gens comme lui. Ceux-là qui semblent être, je ne peux pas lui pardonner à lui. C'est justement de lui que Jésus parle. Je ne parle pas de votre meilleur ami qui parfois oublie de vous amener du chocolat.
Alors que tu sais que j'aime le chocolat, pourquoi tu ne m'as pas amené le chocolat? Oh, écoute, non, t'en fais pas la semaine prochaine, ok, je te pardonne. Ça, c'est facile. C'est facile. Je parle de cette douleur qui ronge. Je parle de cette personne, quand vous voyez son visage, vous voulez changer de trottoir. Quand il arrive à l'église, là, je chante louange. Il vient vous s'asseoir à côté de vous dire, et Jésus est, Jésus. Non, bien, vous regardez, pourquoi il fait la tête? Il se moque. Regardez la personne à côté de vous pour qu'elle sache que vous n'avez pas pensé ça quand elle est venue s'asseoir. Dans ces paraboles qui semblaient être des histoires très simples, Jésus partage avec nous des vérités profondes. Des vérités profondes. J'ai dit à ceux qui étaient à la prière hier d'aller lire toutes les paraboles de Jésus. Une sagesse extraordinaire, une manière merveilleuse d'amener des vérités éternelles et de les présenter dans des courtes histoires très faciles à suivre et à saisir. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons aujourd'hui les méditer et comprendre comment Dieu veut que nous vivions. Et nous avons la puissance pour vivre de cette manière-là parce que la justification que Jésus donne, nous l'avons. Nous avons été pardonnés de beaucoup. Si vous n'en êtes pas persuadé, demandez au Saint-Esprit de vous montrer votre perversité. Montre-moi toutes les méchantes choses que Dieu m'a entendu dire, que Dieu m'a vu penser, que Dieu m'a vu faire. Toutes les motivations étranges que j'ai eues, même quand les gens m'ont célébré et ont trouvé que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Mais toi, tu voyais pourquoi j'ai fait ces bonnes choses. Et montre-moi ce que tu as vu. Et si vous n'êtes pas convaincu, demandez-lui de vous montrer. Il va vous montrer. Il va vous montrer. Il y a un serviteur de Dieu, John Molinde, qui parlait d'une visitation qu'il a eue du Seigneur. Et le Seigneur l'avait reprise et il était étonné. Lui, le grand homme de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le Seigneur lui a montré son cœur. Toute sa perversité, les mauvaises pensées. Même quand il était en train de prêcher. Il était aïe aïe. Atterré. Tout ceci pour nous dire, l'amour de Dieu est le résultat de la bonté de Dieu, non pas de notre bonté. C'est le résultat de la bonté de Dieu, pas de notre bonté. Tout ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que Dieu est bon. Même la réponse à nos prières, c'est parce que Dieu est bon. Parce que nous pouvons nous égosiller du matin jusqu'au soir et que Dieu ne réponde pas. Est-ce que vous savez que nous n'avons aucun moyen de pression sur lui? Vous n'avez jamais pensé ça? J'ai commencé à sérieusement respecter le Seigneur le jour où j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas de moyen de pression sur lui et que je n'avais pas de recours contre lui. N'est-ce pas? L'autre jour, j'ai parlé à madame, c'était mon recours par rapport à monsieur. Mais contre Dieu, il n'y a pas de recours. Personne ne viendra vous sauver de sa main. Comme on dit en bon français, it's very humbling. It's very humbling. Et donc, il y a une humilité qui vous gagne. Et vous commencez à dire, ok, Père, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux être en phase avec toi. Je ne veux pas être de ton mauvais côté. Je ne veux surtout pas te déplaire. La faveur. Le fait que nous pouvons exercer la foi, c'est la faveur de Dieu. Le fait que nous pouvons prier, c'est la faveur de Dieu.
Le fait que Dieu répond aux prières, c'est la faveur de Dieu. Tout cela est non mérité. Même nos bonnes actions ne sont pas suffisantes pour lui imposer une conduite quelconque. Tout ce qu'il nous promet comme réponse à nos bonnes actions, c'est encore de la faveur. Alléluia. Et quand nous prenons conscience de tout cela, nous comprenons ce que Jésus est en train de dire dans cette parabole. Que celui qui a été pardonné de beaucoup est censé pardonner. Et on continue. Remercions le Seigneur.